Il a envoyé sa femme enceinte de 9 mois en prison pour 100 dollars manquants, mais il a vécu pour le regretter. Bonjour, bienvenue à nouveau. Veuillez vous abonner et nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. La nuit où l'argent a disparu, la pluie frappait fort contre les fenêtres. Michael arpentait le salon, comptant les billets dans son portefeuille encore et encore. Il aurait dû avoir 300 dollars, mais il n'en avait plus que 2 cents. Il retourna son portefeuille et le secoua comme si les 100 dollars manquants allaient miraculeusement en tomber. Sarah, appelait-il, la voix déjà tranchante. Sarah était à l'étage dans leur chambre, calée avec des coussins, lisant un magazine pour parents. Son ventre était énorme. Le bébé arriverait d'un jour à l'autre. Elle entendit le stress dans la voix de Michael et tenta de se lever, mais son corps protesta. Elle descendit lentement les escaliers, une main sur le bas de son dos. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, essoufflée. Michael ne répondit pas tout de suite. Il pointa son portefeuille sur la table. « Il manque 100 dollars, dit-il. Sarah fronça les sourcils. « Tu es sûre ? Peut-être que tu les as dépensés. » Il secoua la tête. « Non. J'ai retiré de l'argent au distributeur hier. Je tiens toujours les comptes. » Sarah haussa légèrement les épaules. « Je n'ai pas touché à ton portefeuille, Michael. Peut-être que tu l'as égaré. » La mâchoire de Michael se crispa. « Il était juste ici. Je l'ai laissé sur cette table. » Sarah cligna des yeux, confuse. « Je ne suis même pas sortie de la maison aujourd'hui. » La mère de Michael, Linda, était en visite pour la semaine. Elle entra dans le salon avec une tasse de thé. Elle regarda Sarah, puis son fils, les yeux plissés. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Michael expliqua, ses mots brefs et tranchants. Linda posa sa tasse et fixa Sarah. « Eh bien, quelqu'un l'a pris, » dit Linda. « Nous sommes les seuls ici. » Sarah sentit ses joues rougir. « Linda, tu sais que je ne ferai pas ça. » Linda l'interrompit. « Michael travaille si dur. Chaque dollar compte. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû demander. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent de douleur. « Je ne l'ai pas pris. Je le jure. » Linda secoua la tête, marmonnant, « Les jeunes filles de nos jours, aucun respect pour l'argent. » La pluie dehors semblait devenir plus forte. Ou peut-être était-ce le sang qui battait dans les oreilles de Sarah. Elle essaya de raisonner avec eux, mais Michael ne lâchait pas l'affaire. « Où est l'argent, Sarah ?» demanda-t-il encore, plus fort cette fois. Sarah sentit une pointe de colère. « Je t'ai dit que je ne l'ai pas pris. » Le visage de Michael devint rouge. « Ce n'est que 100 dollars, mais c'est une question de principe. Si tu caches quelque chose, dis-le. » Les lèvres de Sarah tremblèrent. « Pourquoi volerais-je mon propre mari ? Pourquoi penses-tu même à ça ?» Michael détourna le regard, la mâchoire serrée. Linda passa son bras autour de lui. « Ça va, Michael. Si elle ne veut pas dire la vérité, peut-être qu'elle apprendra quand la police viendra. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent d'horreur. « La police ? Tu es sérieux ? » Michael attrapa son téléphone. « Peut-être qu'ils pourront régler ça. J'en ai assez des mensonges. » Sarah supplia. « Michael, s'il te plaît, pense au bébé. Je ne t'ai jamais menti. Ne fais pas ça. » Mais la colère de Michael étouffa ses paroles. Il appela la police, la voix tremblante en signalant un vol. Sarah le fixa, bouche bée de choc. « Tu fais vraiment ça ?» murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il la regardait comme si elle était déjà coupable. La police arriva rapidement. 2 officiers entrèrent, leurs uniformes dégoulinant de pluie. Michael raconta son histoire, la voix stable, mais ses mains tremblaient. « Elle l'a pris, » dit-il. « Il n'y a personne d'autre ici. » Les officiers regardèrent Sarah, qui se tenait là, les bras autour de son ventre. « Madame, avez-vous pris l'argent ?» demanda l'un d'eux doucement. Sarah secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Non, je le jure. » Linda croisa les bras. « Elle ment. Elle fait toujours l'innocente. » Les officiers se regardèrent. L'un d'eux parla à voix basse à Michael. « Êtes-vous sûr de vouloir porter plainte ?
C'est votre femme, et elle est très enceinte. Michael ne regarda pas Sarah. Je suis sûre. Sarah sanglota. S'il te plaît, Michael. Ne fais pas ça. Je t'aime. Je ne volerai jamais. Tu le sais. Mais le cœur de Michael était dur. Laisse-les t'emmener. Peut-être que tu diras enfin la vérité. Les officiers s'excusèrent, mais ils n'avaient pas le choix. Ils menottèrent Sarah doucement, prenant soin de ne pas lui faire mal ni au bébé. Elle cria, « Je n'ai rien fait. Michael, s'il te plaît. » Les voisins jetèrent un œil par leurs fenêtres, certains sortirent sur leur porche pour regarder la scène. Michael baissa les yeux, honteux, mais il ne les arrêta pas. Linda suivit les officiers dehors, murmurant, « Assurez-vous qu'elle apprenne sa leçon. » Sarah fut conduite dans la voiture de police, son corps tremblant. Elle regarda Michael, cherchant un signe de doute ou d'amour sur son visage. Il évita son regard. Alors que la voiture s'éloignait, la colère de Michael commença à se dissiper. Il resta dans le silence de la maison, regardant la table vide, le portefeuille toujours manquant de $100. Cette nuit-là, la maison semblait plus froide et vide que jamais. Linda se prépara une nouvelle tasse de thé, s'asseyant en face de Michael à la table de la cuisine. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-elle, la voix ferme. Michael hocha la tête, mais il n'y croyait pas. L'image de Sarah pleurant à l'arrière de la voiture de police le hantait. Ces mots résonnaient dans son esprit, « Pense au bébé. » Il essaya de regarder la télévision, mais chaque scène semblait lui rappeler Sarah. Il monta dans leur chambre et vit ses livres sur la grossesse soigneusement empilés, ses chaussons au bord du lit. Il ramassa un des petits bonnets de bébé qu'elle avait tricoté elle-même. Le bébé devait naître dans 2 semaines. Qu'avait-il fait? Michael ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Sarah. Il se demanda si, peut-être, il avait fait une erreur. Peut-être qu'elle n'avait pas pris l'argent. Peut-être qu'il l'avait simplement perdu. Ou peut-être qu'il l'avait dépensé sans s'en souvenir. Mais à chaque fois que le doute s'insinuait, il entendait la voix de Linda. « Si tu ne tiens pas bon maintenant, elle te marchera dessus pour toujours. » Le lendemain matin, Michael appela la police pour demander des nouvelles de Sarah. « Elle est retenue pour la nuit, » lui dit l'officier. « Elle dit qu'elle est innocente, mais avec votre déclaration et le soutien de votre mère, nous devons traiter l'affaire. » Michael raccrocha, les mains glacées. L'idée de Sarah seule dans une cellule, enceinte et effrayée, lui serrait la poitrine. Il faillit rappeler pour retirer sa plainte, mais Linda l'arrêta. « Ne te ramollis pas maintenant, » prévint-elle. « C'est ton argent, ta maison. Elle doit apprendre à te respecter. » Michael hocha la tête, mais son cœur n'y était pas. Il passa la journée à arpenter la maison, incapable de manger ou de se reposer. Alors que la journée s'éternisait, Tom, le jeune frère de Michael, vint lui rendre visite. Il était passé plus tôt dans la semaine pour réparer un robinet qui fuyait. Il vit l'air vide dans les yeux de Michael et demanda ce qui n'allait pas. Michael lui raconta tout, depuis l'argent manquant jusqu'à l'arrestation de Sarah. Tom sembla choqué. « Tu penses vraiment que Sarah te volerait ?» demanda-t-il. Michael hésita. « Je ne sais plus. » Tom secoua la tête. « Elle a toujours été bonne avec toi. Peut-être que tu devrais chercher encore. L'argent a une façon de réapparaître dans des endroits bizarres. » Cette nuit-là, Michael fouilla le salon, cherchant dans chaque coussin et recoin. Il ne trouva pas l'argent, mais le doute le rongeait. Et s'il avait tort? Et si Sarah disait la vérité? Il trouva une des robes de maternité de Sarah dans la buanderie et la ramassa, la portant à son visage. Elle sentait encore son shampoing. Elle lui manquait, la calme et la chaleur qu'elle apportait à la maison. Sans elle, tout semblait vide. Il sortit, la pluie tombant doucement. Les voisins évitaient son regard. Certains murmuraient en le croisant. Il se sentait comme un criminel lui-même. Alors que le soleil se couchait, Michael s'assit à la table de la cuisine, fixant son téléphone. Devrait-il appeler la police pour retirer son accusation? Devrait-il aller à la station et supplier le pardon? Linda entra et posa sa main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Ne te remets pas en question. » Elle finira par avouer. Mais l'estomac de Michael se nouait de culpabilité.
Il se souvenait des mots de Sarah, de la douleur dans ses yeux, de ses mains protégeant son ventre alors que les officiers l'emmenaient. Il alla se coucher cette nuit-là, mais le sommeil ne vint pas. La maison était trop silencieuse, les ombres trop longues. Pour la première fois depuis le départ de Sarah, Michael se demanda s'il avait fait la plus grande erreur de sa vie. Michael se réveilla avant le lever du soleil. La maison était silencieuse. Pendant un instant, il oublia ce qui s'était passé. Il tendit la main de l'autre côté du lit pour trouver Sarah, mais son côté était froid et vide. Puis la vérité le frappa. Elle était en prison, à cause de lui. Il resta là, fixant le plafond, revivant tout. Les $100 manquants, les cris, le regard de Sarah alors qu'on l'emmenait, la façon dont ses mains protégeaient son ventre. Son estomac se tordait de culpabilité. En bas, Linda était déjà réveillée, préparant du café. Elle vit le visage de Michael et tenta de paraître enjouée. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Ne la laisse pas jouer la victime. » Michael l'entendit à peine. Il ne pouvait pas manger. Il fixait son téléphone, espérant un message ou un appel de Sarah, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas le contacter. La culpabilité pesait sur sa poitrine. Il pensa à appeler la police pour retirer sa plainte, mais il se sentait piégé par sa propre fierté et par la présence froide et constante de sa mère. Alors que la matinée s'étirait, la nouvelle de ce qui s'était passé se répandit rapidement. Le téléphone de Michael vibrait avec des messages, non pas de soutien, mais de choc et de colère. La sœur aînée de Sarah, Emily, l'appela encore et encore, mais il ne pouvait se résoudre à répondre. Ses amis envoyaient des textos courts. « Que se passe-t-il » et « Tu as vraiment appelé la police sur Sarah ?» Aucun ne semblait amical. Il posa le téléphone face contre table. Même sa propre famille commença à le questionner. Son cousin Mark l'appela et murmura. « Mike, es-tu sûr d'avoir fait ce qu'il fallait ? C'est ta femme, et elle est enceinte. » Michael répondit sèchement. L'argent n'a pas juste disparu. Mais même en le disant, sa voix tremblait. Cet après-midi-là, Tom revint. Il entra discrètement, les mains dans les poches, les yeux parcourant la maison. Elle semblait différente maintenant, tendue et froide. Le visage de Tom était sérieux. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il. « Tout le monde en parle. » Michael s'assit à la table, se frottant les yeux. « Je ne sais plus quoi penser, Tom. » Tom s'assit en face de lui, nerveux. « Sarah a toujours été honnête avec toi. Es-tu sûr de ça ? » Michael resta silencieux. Il pensa à toutes les fois où Sarah l'avait soutenu, comment elle ne mentait jamais, même sur des petites choses. Son esprit s'emballa de doute. Il secoua la tête. « J'étais en colère. Je n'ai pas réfléchi. Mais que puis-je faire maintenant ? » Tom soupira. « As-tu vérifié partout pour l'argent ? Tu sais comment les choses se perdent dans cette maison. » Michael serra les poings. « J'ai cherché. Je te jure, j'ai cherché partout. » Mais Tom le fixa. « Cherche encore. » Les heures passaient lentement. Linda continuait à donner des conseils que Michael ne voulait pas entendre. « Tiens bon, » répétait-elle. « Si tu la laisses s'en tirer, elle ne te respectera jamais. » Mais chaque fois que Linda parlait, Michael se sentait pire. La voix de Sarah, son rire, le calme qu'elle apportait au chaos lui manquaient. La maison semblait morte sans elle. Emily, la sœur de Sarah, se présenta à la porte d'entrée. Elle ne se donna pas la peine de frapper. Elle entra en trombe, les yeux flamboyants. « Que as-tu fait » cria-t-elle, pointant un doigt sur Michael. « Sarah est innocente et tu le sais. Elle pleure. Elle a peur, et elle est sur le point d'avoir ton bébé. » Linda se leva d'un bond, essayant de défendre Michael. « Elle a volé mon fils. » Emily la coupa. « Elle n'a rien volé. Tu ne l'as jamais aimé, et maintenant tu ruines sa vie. » Michael ne pouvait pas croiser le regard d'Emily. Il voulait argumenter, dire que ce n'était que $100, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Emily sortit en trombe, claquant la porte si fort que les cadres tremblèrent. Ce soir-là, Michael s'assit seul dans le salon. Le silence était plus lourd que jamais. Chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait que Sarah n'était pas là. Il essaya de se distraire en rangeant, ramassant des coussins, redressant les choses. En glissant la main sous un coussin du canapé,
Ses doigts frôlèrent quelque chose. Il se figea. Il fouilla plus profondément et sortit un billet de 100 $ froissé. Son cœur s'arrêta. Pendant un instant, il ne pouvait plus respirer. L'argent était là depuis le début. Il se souvint de Tom assis sur le canapé quelques jours plus tôt, jouant avec son portefeuille. Tom l'avait-il laissé tomber par accident? La poitrine de Michael se serra. Il avait accusé Sarah, sa femme enceinte, de quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Ses mains tremblaient en tenant le billet. La honte et le regret l'envahirent. Comment avait-il pu douter d'elle? Comment avait-il pu laisser sa colère et sa fierté détruire leur confiance? Il courut vers Linda, agitant les 100 $. Je l'ai trouvé. Il était sous le canapé toustant. Linda fixa le billet, son visage pâlissant. Et maintenant? Michael ne répondit pas. Il attrapa ses clés et sortit en courant. À la station de police, Michael demanda à voir Sarah. C'était une erreur, supplia-t-il. J'ai trouvé l'argent. Elle n'a rien fait. Mais l'officier de garde secoua la tête. Elle est en cours de traitement. Elle sera transférée au centre de détention du comté ce soir. Vous ne pouvez pas la voir maintenant. Le cœur de Michael battait à tout rompre. Elle est enceinte. Elle ne va pas bien. S'il vous plaît, laissez-la rentrer chez elle. L'officier sembla compatissant, mais ses mains étaient liées. Vous devrez déposer une déclaration et attendre jusqu'à demain. Ce n'est pas de mon ressort. La voix de Michael se brisa. S'il vous plaît, laissez-moi juste lui parler. Mais la réponse resta non. Il s'assit dans le hall, désespéré et impuissant, regardant les heures passer. Il pensa à toutes les fois où Sarah l'avait pardonné, toutes les fois où elle l'avait soutenu. Il avait échoué envers elles deux. Il rédigea une déclaration expliquant tout. Il supplia l'officier de transmettre un message à Sarah. Je suis désolé. C'était une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. L'officier promit d'essayer. Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Michael. Il rentra chez lui, mais ne put dormir. Il imaginait Sarah seule dans une cellule froide, effrayée, se demandant s'il l'avait jamais aimée. La culpabilité l'écrasait. Linda ne parlait pas. Elle restait dans sa chambre, silencieuse et honteuse. Michael appela l'hôpital, juste au cas où. Ma femme est enceinte et en prison. S'il lui arrive quelque chose, prévenez-moi, s'il vous plaît. L'infirmière à l'autre bout du fil tenta de le rassurer, mais Michael ne pouvait être consolé. Il appela Tom et lui raconta ce qui s'était passé. Tom resta silencieux longtemps. Puis il parla enfin. Tu dois réparer ça, Mike. Peu importe ce qu'il faut. Le lendemain matin, Michael retourna à la station. Sarah était partie, transférée dans la nuit au centre du comté. Personne ne le laissa la voir. L'officier de garde secoua la tête. Vous devrez attendre après son audience. Michael s'assit dans la voiture devant la station, fixant le billet de 100 $ dans sa main. Il semblait maudit. Il conduisit chez Emily, espérant un pardon, mais Emily n'ouvrit même pas la porte. Sarah ne veut pas te voir, cria-t-elle par la fenêtre. Tu lui as brisé le cœur. Laisse-nous tranquilles. Michael resta dehors longtemps, serrant le billet, se sentant plus petit et perdu qu'il ne l'avait jamais été. De retour chez lui, Linda tenta de lui parler, mais Michael ne l'écoutait pas. Il se blâmait encore et encore. Il cessa de répondre à son téléphone, de manger, de dormir. La maison devenait plus sombre, plus vide. Michael errait de pièce en pièce, hanté par les souvenirs de Sarah. Il continuait à revivre cette nuit, ses larmes, ses supplications, son visage pressé contre la vitre froide de la voiture de police. Il appelait la police toutes les quelques heures, espérant des nouvelles. Enfin, le 3e jour, un officier le rappela. Sarah a été emmenée à l'hôpital ce matin, dit l'officier. Elle a commencé le travail. Le stress était trop fort. Le cœur de Michael s'arrêta presque. Il supplia pour l'adresse de l'hôpital. Et puis il courut. À l'hôpital, une infirmière l'arrêta au comptoir d'accueil. « Êtes-vous Michael ?» Il hocha la tête, essoufflé. Le visage de l'infirmière était gentil, mais ses mots coupèrent profondément. « Sarah est en travail. Elle ne veut pas vous voir. Elle est avec sa sœur. »
Michael s'effondra contre le mur. Il pouvait entendre Sarah pleurer dans le couloir, Emily la réconfortant. Il tenta d'envoyer un mot, de s'excuser, mais Sarah renvoya un message clair et court. Dites à Michael de rester à l'écart. Michael attendit dehors de la salle toute la nuit. Il ne mangea pas, ne bougea pas, resta juste assis, la tête dans les mains. Le lendemain matin, une infirmière sortit avec une petite couverture rose. « C'est une fille », dit-elle doucement. « Sarah et le bébé sont en bonne santé. » Mais elle a demandé à ne pas avoir de visiteurs. Michael hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il avait perdu sa famille, non pas à cause de l'argent, mais parce qu'il n'avait pas fait confiance à la personne qu'il aimait le plus. Au fil des jours, la vérité se répandit dans le quartier. Michael devint l'homme qui avait envoyé sa femme enceinte en prison pour $100. Ses amis l'évitaient. Sa famille cessa d'appeler. Même Linda partit, incapable de supporter la honte. Michael s'assit seul dans la maison silencieuse, tenant le billet de $100. Cela n'avait plus d'importance maintenant. Le prix de son erreur était plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. Michael ne reconnaissait presque plus sa vie. La maison semblait plus vide chaque jour, comme si elle retenait son souffle, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Il s'assit à la table de la cuisine, fixant le billet de $100. Il était usé par ses doigts, mais l'encre semblait toujours neuve. Cela le rendait malade. Son téléphone sonna. Il répondit sans réfléchir, espérant que c'était Sarah. C'était son cousin Mark. « Mike, ça va ?» demanda Mark, la voix prudente. « Non, » dit Michael. « J'ai tout gâché. » Il y eut un silence à l'autre bout. Puis Mark dit, « Tu dois réparer ça. Même si c'est trop tard, tu dois essayer. » Michael raccrocha. Il en avait assez des conseils. Il savait ce qu'il avait fait. Il revivait chaque choix, chaque mot, chaque moment où il aurait pu s'arrêter mais ne l'avait pas fait. Le regret était désormais son seul compagnon. Sarah et le bébé étaient toujours à l'hôpital. Il n'avait pas vu le visage de sa fille. Il ne l'avait pas tenue. Les mots d'Emily résonnaient dans sa tête tous les jours. « Sarah ne veut pas te voir. Tu lui as brisé le cœur. » Il tenta de laisser des messages vocaux, envoyant de longues excuses décousues qui ne recevaient jamais de réponse. Il envoya des fleurs, des cartes, même un jouet doux pour le bébé. Tout fut renvoyé intact. Il tenta de voir Sarah, mais l'hôpital ne le laissa pas l'approcher. Les infirmières avaient des instructions strictes. Pas de Michael. Linda restait à l'écart, vivant avec une cousine à l'autre bout de la ville. Elle avait honte de ce qu'elle avait poussé Michael à faire. La dernière fois qu'elle appela, elle pouvait à peine parler à travers ses larmes. « Je suis désolée, mon fils », murmura-t-elle. « J'avais tort. » Michael voulait crier. Désolé n'était pas assez. Rien n'était assez. Une assistante sociale visita la maison. Une jeune femme nommée Madame Carter. Elle regarda les pièces, prenant des notes sur son bloc-notes. « Pourquoi cela arrive-t-il » demanda Michael, essayant de garder une voix stable. « C'est la procédure standard lorsqu'il y a un conflit domestique, » expliqua Madame Carter. « Nous devons vérifier le bien-être de l'enfant, surtout lorsqu'il y a eu une arrestation impliquant la mère. » Michael hocha la tête, sentant l'humiliation brûler dans sa poitrine. « Pensez-vous que je suis un mauvais père » demanda-t-il, désespéré pour un peu d'espoir. Madame Carter croisa son regard, son expression douce mais ferme. « Je pense que vous avez fait une terrible erreur, Monsieur Rogers. La confiance est difficile à reconstruire. Vous devez être patient. Vous devez montrer à Sarah et à votre fille que vous pouvez changer. » Les jours se mélangeaient. Michael continuait à revivre la nuit de l'accusation. Le visage de Sarah, ses larmes, la façon dont elle le regardait comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Il écrivit des lettres, déversant tout ce qu'il ressentait. Sa culpabilité, son chagrin, sa honte. Il ne les envoya jamais. Il les empilait juste sur la table à côté du maudit billet de $100. Les voisins cessèrent de dire bonjour. Les amis traversaient la rue pour l'éviter. Même Tom venait à peine, trop accablé par sa propre culpabilité. Il savait maintenant que c'était probablement lui qui avait laissé tomber l'argent. Mais les excuses de Tom ne signifiaient rien comparé à ce que Michael avait perdu.
Le jour où Sarah et le bébé quittèrent l'hôpital, Michael observa de l'autre côté de la rue. Emily aida Sarah à monter dans la voiture, tenant le petit nourrisson. Michael aperçut le visage de sa fille, des yeux sombres, une touffe de cheveux noirs, la bouche de Sarah. Il faillit courir vers elle, mais se retint. Les yeux de Sarah étaient durs. Elle détourna le regard. La douleur était vive, presque physique. Michael se pencha, les mains sur les genoux, retenant ses larmes. Il tenta de les suivre chez elle, mais Emily le prévint de rester à l'écart. « Tu en as assez fait, Michael. Elle a besoin de paix. Le bébé a besoin de paix. » Michael obéit. Il rentra chez lui, s'assit à la table et pleura. Les jours devinrent des semaines. Sarah demanda une ordonnance de restriction. L'assistante sociale revint, cette fois avec des papiers à signer. « Vous aurez des visites supervisées si Sarah est d'accord, » dit Madame Carter. Mais c'est son choix. Michael hocha la tête. Il signa, la main tremblante. Il rencontra enfin sa fille, Anna, pour la première fois lors d'une visite supervisée au centre communautaire. Emily l'amena, petite et endormie, les poings serrés près de ses joues. Sarah ne vint pas. Michael s'assit sur une chaise en plastique, effrayé de toucher Anna, effrayé qu'elle pleure. Il murmura « Papa est là ». Mais les mots semblaient vides. Emily observa attentivement, les bras croisés. « Ne la perturbe pas », prévint-elle. Michael hocha la tête. Il tint Anna pendant seulement 5 minutes. Elle sentait le lait et la poudre. Il embrassa son front, ses larmes tombant sur sa couverture. Quand la visite se termina, il supplia Emily pour une autre chance de voir Sarah, d'expliquer, de s'excuser en personne. Emily secoua la tête. « C'est trop tard, Michael. Tu as brisé quelque chose en elle. Elle ne te fait plus confiance. Tu as choisi ta fierté plutôt que ta famille. » Linda tenta d'appeler Sarah aussi, mais Sarah ne répondit pas. La nouvelle se répandit dans leur église, leur quartier, même au travail de Michael. Il devint l'homme qui avait envoyé sa femme enceinte en prison pour $100. La honte le suivait partout. Son patron l'appela. « Nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'attention, » dit son patron. « Vous êtes en congé sans solde jusqu'à ce que les choses se calment. » Michael hocha la tête, écoutant à peine. L'argent n'avait plus d'importance maintenant. Les $100 semblaient une plaisanterie. Michael commença à suivre une thérapie. Il avait besoin d'aide. Il pouvait à peine se regarder dans le miroir. Il raconta tout au thérapeute, de sa colère pour l'argent manquant à sa panique à l'idée de devenir père, à l'influence de sa mère. « J'ai ruiné ma propre vie, » dit Michael, la voix brisée. « J'ai détruit ma famille pour rien. » Le thérapeute écouta. « Le regret est puissant, Michael. Mais il ne peut pas défaire le passé. Vous devez prendre vos responsabilités et donner à Sarah l'espace pour guérir. Vous devez être un meilleur homme pour votre fille, même si Sarah ne vous pardonne jamais. » Une nuit, Michael s'assit seul dans la nurserie qu'ils avaient décorée ensemble. Les murs étaient jaune pâle. Le berceau était prêt, intact. Il se souvenait du rire de Sarah alors qu'elle peignait des étoiles au plafond, de l'espoir dans sa voix lorsqu'elle parlait au bébé qui grandissait en elle. Il serra le billet de $100, comprenant enfin son véritable coût. Il avait payé avec sa famille, sa confiance, son avenir. Lors de la prochaine visite supervisée, Michael apporta une lettre. Il la tendit à Emily, espérant qu'elle la donnerait à Sarah. À l'intérieur, il écrivit tout. « J'avais tort. J'ai laissé le soupçon et la fierté nous détruire. J'ai laissé la voix de ma mère étouffer la tienne. Je t'ai fait mal quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne peux jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleur pour toi et pour Anna. Si tu me pardonnes un jour, je serai là. Sinon, je comprends. Je le mérite. » Emily prit la lettre sans un mot. Elle partit avec Anna, et Michael resta seul, se demandant si Sarah la lirait même. Au fil des semaines, Michael ne voyait Anna que lors des visites supervisées. Il apportait des livres, des jouets, des petites choses que Sarah disait vouloir pour leur bébé. Anna grandissait, souriait, commençait à babiller. Michael manquait chaque étape importante. Il était un visiteur dans la vie de son propre enfant.
L'histoire se répandit sur les réseaux sociaux. Les gens laissaient des messages cruels sur sa page Facebook. Ses vieux amis cessaient de répondre à ses appels. Le monde avait choisi un camp, et ce n'était pas le sien. Il tenta de contacter Sarah encore et encore, mais elle ne répondit jamais. Il comprit enfin. Les vraies conséquences ne disparaissent pas quand le drame s'arrête. Elles persistent, façonnant chaque moment qui suit. Un après-midi, Madame Carter s'assit en face de Michael au centre communautaire, le regardant tenir Anna. « Comprenez-vous pourquoi cela est arrivé ?» demanda-t-elle. Michael hocha la tête. « Parce que j'ai cessé de faire confiance à ma femme. Parce que j'ai écouté la colère, pas l'amour. Parce que j'ai laissé ma fierté compter plus que ma famille. » Madame Carter hocha la tête. « Vous ne récupérerez peut-être jamais Sarah, mais vous pouvez être un bon père pour Anna. Commencez par là. » Michael s'accrocha à ces mots. Il avait perdu sa femme, mais il refusait de perdre sa fille aussi. Il se rendit chez Sarah une dernière fois, restant sur le trottoir alors que le soleil se couchait. Il laissa le billet de $100 et une note sur le pas de la porte. « Cet argent a détruit notre famille. Je donnerai 1000 fois cette somme pour réparer ce que j'ai brisé. Je suis désolé, Sarah. Tellement désolé. » Il s'éloigna sans se retourner. Les semaines devinrent des mois. L'été devint l'automne, puis l'hiver. Michael vivait chaque jour comme une ombre de l'homme qu'il était autrefois. La maison restait silencieuse. Il s'habituait au silence, à l'écho de ses propres pensées, à la douleur qui ne le quittait jamais vraiment. Il voyait Anna uniquement lors des visites supervisées. Elle apprit à marcher, à dire « maman », à sourire de tout son visage, comme Sarah autrefois. Michael essayait d'être le meilleur père possible pendant ses courtes visites. Il apportait des collations, des jouets, des histoires, s'assurant qu'Anna sache qu'elle était aimée. Mais il restait toujours un visiteur, jamais vraiment partie de sa vie. Sarah emménagea chez Emily, où elle trouva la paix et le soutien. Elle trouva un emploi à temps partiel à la bibliothèque et s'occupait d'Anna. Certaines nuits, elle pleurait jusqu'à s'endormir, se souvenant de la trahison. Parfois, elle se demandait si Michael pouvait changer, mais la douleur était trop vive, les cicatrices trop profondes. Michael faisait des petits boulots. Il ne retourna pas à son ancien bureau. La honte était trop lourde. Il se porta volontaire au centre communautaire et commença à aider d'autres pères qui avaient perdu leur famille à cause de la colère ou de la fierté. Il racontait son histoire encore et encore, ne s'épargnant jamais la faute. Il devint un conte édifiant, prenant la parole dans des groupes d'hommes et des réunions d'église. J'ai laissé le soupçon détruire tout ce que j'aimais. Je pensais enseigner une leçon, mais je n'ai appris qu'à perdre. Ne laissez pas la fierté être la voix la plus forte dans votre maison. Les gens écoutaient. Certains hochaient la tête. Certains pleuraient, mais rien de tout cela ne changeait le fait que Sarah et Anna étaient parties. Un jour, Linda revint pour s'excuser. Elle était plus mince maintenant, sa voix plus douce. « J'ai ruiné ta vie, Michael, » dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai empoisonné ton cœur avec mon amertume. Je voulais avoir raison plus que je ne voulais ton bonheur. Je suis désolée. » Michael la pardonna, mais cela ne soulagea pas le poids dans son cœur. « Peut-être que ce n'est pas une question de pardonner ou d'oublier, » dit-il. « Peut-être que c'est juste ne plus jamais le refaire. » Pour le premier anniversaire d'Anna, Michael s'assit devant la maison de Sarah avec un cadeau et une lettre. Il n'essaya pas d'entrer. Il laissa simplement les cadeaux sur le pas de la porte. Un jouet doux, un livre d'histoire pour le coucher, et une note. « Anna, je t'aimerai toujours. J'espère qu'un jour tu comprendras à quel point je suis désolé. Joyeux anniversaire, petite étoile. » Il observa de loin alors que Sarah ouvrait la porte et voyait les cadeaux. Elle s'arrêta, ramassant la lettre, puis regarda dans la rue. Leurs yeux se croisèrent pendant une seconde. Elle ne fit pas de signe. Elle ferma la porte. Michael rentra chez lui dans le froid, sachant qu'il faudrait plus que des mots pour guérir les blessures qu'il avait causées. Les mois passèrent. La douleur s'atténua, mais ne disparut jamais. Michael continuait à travailler sur lui-même. Il restait sobre, évitait les problèmes, continuait à assister à ses réunions. Il regardait Anna grandir de loin, à travers la fenêtre du centre communautaire, dans de rapides coups d'œil dans la rue, dans les histoires d'Emily et des autres mères.
Il n'arrêtait jamais d'espérer le pardon, mais il cessa de l'attendre. Un jour, Sarah appela. Sa voix était calme mais distante. Je n'appelle pas pour me remettre avec toi, Michael. Je voulais juste que tu saches qu'Anna pose des questions sur toi. Elle est assez grande pour comprendre certaines choses. Je pense que tu devrais faire partie de sa vie, tant que tu restes l'homme que tu es maintenant. Michael faillit laisser tomber le téléphone. Sa voix tremblait. Merci, Sarah. Je ne la décevrai pas. Sarah marqua une pause. J'espère que non, mais je fais ça pour elle, pas pour toi. Je sais, dit Michael doucement. Merci. À partir de ce moment, Michael vit Anna un peu plus, d'abord sous supervision, puis au parc, puis pour des visites l'après-midi. Anna était timide au début, mais se réchauffa avec le temps. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, juste que son père avait fait une erreur et travaillait dur pour la réparer. Michael restait humble. Il ne blâmait jamais Sarah, ne parlait jamais mal de Linda ou de quelqu'un d'autre. Il assumait son échec et continuait à travailler pour être meilleur. Parfois, tard le soir, il s'asseyait sur un banc du parc avec ce vieux billet Glove fort sale billet de $100 dans la main. Il pensait à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il pourrait encore sauver. Morale. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Certaines erreurs coûtent plus que vous ne pouvez payer. L'histoire de Michael se répandit dans la ville, un rappel pour tous. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. La fierté peut détruire une famille en un seul instant. Avant d'accuser, avant de punir, avant de laisser la colère parler pour vous, pensez à ceux qui vivront avec votre choix. Michael l'apprit trop tard. Mais il utilisa sa douleur pour aider les autres. Et Anna grandit en sachant que son père avait fait une terrible erreur, mais passa sa vie à la réparer. Le regret ne répare pas le passé, mais il peut façonner un meilleur avenir si vous le laissez faire.